des cieux sur la terre. Dans le monde, en ce mois de février, vous allez voir le 14, les hommes iront dans des magasins acheter des bouquets de fleurs. Les femmes iront dans des magasins acheter des parfums à leur mari. Les hommes iront dans des magasins acheter des chocolats pour célébrer ou manifester l'amour à leur compagne. Or, la Bible nous demande d'aimer notre prochain. Et ça, c'est pas le 14 Valentin, le 14 février, la Saint-Valentin. Mais c'est tous les jours que je dis à ce prochain-là que je l'aime. C'est tous les jours que je dis à cette femme-là que je l'aime. C'est tous les jours que je dis à ce frère-là que je l'aime. Dieu nous commande, il ne te demande pas d'aimer, mais te commande d'aimer. Donc, lorsque je criais à Dieu, il dit, Seigneur, voici le mois dans le monde parle par excellence le mois de l'amour. Voici le monde séculaire va mettre un seul jour, le 14 février, pour manifester l'amour aux uns aux autres. J'ai demandé, Seigneur, que dois-je apporter comme parole à ton peuple? Il m'a dit, ne te conforme pas au monde, mais apporte cette parole à mon peuple. Et cette parole que je m'apprête à t'apporter. Et bien aimé, à ton titre d'information, c'est une très bonne nouvelle. Dis avec moi, j'ai une très bonne nouvelle ce soir. Dis avec moi avec confidence, j'ai une très bonne nouvelle ce soir. Je ne sortirai pas de la présence de mon Père la manière dont je suis venu. Je ne sortirai pas de la présence de mon Père la manière dont je suis entré. Cet après-midi, par la grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, ma vie va prendre l'ascendance. On déclare ensemble, c'est une déclaration. Cet après-midi, ma vie, par la grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit va prendre une ascendance. Et la bonne nouvelle pour toi cet après-midi, mon frère, ma soeur, c'est que tu es né pour un but. Reprends un peu moi, je suis, moi, tu cites ton nom, moi, prophète Gérard Moutia, citez vos noms. Je suis né pour un but. Non, reprends encore. Il y a une puissance dans la confession. Jésus, cette fois, il a dit, je suis le Fils. Je suis le Fils, donc vous devez aussi confesser. Moi, Gérard Moutia, je suis né pour un but. Je ne suis pas sur la terre comme tous les autres humains. Je ne suis pas sur la terre simplement pour manger et pour boire, pour m'habiller, mais je suis sur la terre pour accomplir la parole prophétique que Dieu a prophétisée. Il a annoncé à mon esprit avant la conception de ma personne, le sein de ma mère. Je reprends. Il y a une parole prophétique rattachée à ta destinée. Il y a une parole que Dieu a annoncée à ton esprit avant que tu sois conscient le sein de ta mère. C'est une très bonne nouvelle que nous avons ce soir. Et à ton titre d'information, nous sommes dans une année d'accélération divine. Reprends pour moi 2020. C'est mon année d'accélération divine. Qu'est-ce que cela veut dire? Là où j'avais le retard, Dieu lui-même, par sa parole et par son esprit, va m'accorder la vitesse. Ça, on appelle l'accélération divine. Quand des gens vont faire la course de vitesse de 100 mètres, ce n'est pas tout le monde qui est promis. Chacun essaie de traverser l'autre. Mais celui qui est plus fort, c'est celui-là qui gagne la course. Donc cette année, c'est ton année d'accélération divine. Deuxième chose, cette année, c'est ton année d'évangélisation. Par ton témoignage, tu dois amener une personne à Jésus. Par ta vie, tu dois témoigner la gloire de Jésus. Par ta parole, tu dois gagner des âmes à Jésus. La troisième chose, c'est une année d'établissement. Quand on parle d'établissement, tu n'étais pas stable, j'étais instable. Mais instable dans mon mariage, instable dans ma santé, instable dans mes entrailles, instable dans mes finances. Mais cette année, par la grâce de Dieu et l'onction du Saint-Esprit, Dieu vous accorde la stabilité. Reprends pour moi cette année, c'est mon année d'accélération divine. Là où j'avais le retard, le Saint-Esprit, la grâce de Dieu m'accorde l'accélération. Cette année, c'est mon année d'évangéliser. Par mon témoignage, un homme viendra à Jésus-Christ. Par ma vie, une famille sera réconciliée à Jésus-Christ. Cette année, c'est mon année d'établissement. Là où j'étais instable dans mon mariage, instable dans mes finances, instable dans mes fiançailles, instable dans ma santé, dans mes entrailles, le glorieux Saint-Esprit, il m'accorde la stabilité. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est là, j'allais dire Amen, Amen, Amen. Je le sais par rapport à toi, mais moi-même, je dis Amen, Amen, Amen à ces paroles prophétiques.
Quand l'Esprit de Dieu annonce la parole prophétique, moi je dis Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Donc ainsi soit-il, cette année, c'est mon année d'accélération divine. Ainsi soit-il. Cette année, c'est mon année d'évangélisation. Ainsi soit-il. Cette année, c'est mon année d'établissement. Ainsi soit-il. Je veux dire, bien aimé, sur les 7 milliards d'habitants que nous sommes sur la terre, 7 milliards. Oh, ça c'est un chiffre que le livre de record Guinness a donné depuis des années. Parce qu'en ce moment, on va prier pour la Chine tout à l'heure. Il y a un virus, un syndrome en Chine, qu'on appelle coronavirus, qui est en train de tuer les gens. Je lisais l'actualité encore hier soir et ce matin, presque 300 personnes sont déjà mortes. Donc si on veut enlever les 300 personnes de 7 milliards, on sera plus 7 milliards. Donc ça c'est un vieux record. Donc le livre de Guinness n'a pas donné le nouveau record. Mais on va se baser sur ce vieux record. Sur les 7 milliards d'habitants qui sont sur la terre, est-ce que tu sais que tu es unique? Dis avec toi, dis avec moi, je suis unique. Je suis unique. Je peux ressembler à mon frère, mais ça ne fait pas de moi mon frère. Je peux ressembler à ma soeur, mais ça ne fait pas de moi ma soeur. Je suis unique. Même si tu es jumeau, dans votre ressemblance physique, il y a une unicité parmi vous. Même si tu es jumelle, dans votre ressemblance physique, il y a une unicité parmi vous. Oui, même quand on est jumeaux, on est unique. Il y a quelque chose qui nous différencie l'un de l'autre. Alors je dis ceci. Sur les 7 milliards d'habitants que nous sommes sur la planète Terre, personne ne vient sur la Terre au hasard. Personne ne vient sur la Terre au hasard. Personne ne vient sur la Terre au hasard. Et c'est peu importe les conditions. Il y a des gens qui sont nés dans des voitures. La femme allait accoucher. Elle a la pète des os. Elle est née dans la voiture. Je me souviens à l'époque quand nous grandissons, on avait un sergent-chef, notre voisin. Son épouse a commencé à avoir des contractions. Il est venu rapidement, mon papa à l'époque était commandant. Mon commandant. Mon épouse est en train d'accoucher. Le moment où on est parti prendre la femme, j'ai vu ça de mes propres yeux. Le moment où on est parti prendre la femme, si sur mon père, il va se rappeler. Le moment où on est parti prendre la femme, à peine on a mis la femme dans la voiture de mon papa, la femme a donné naissance. J'ai vu l'enfant sortir avec le cordon ombilical. Donc cet enfant-là, je crois qu'il a encore en vie. Ou elle a encore en vie. Je me souviens plus de cette autre garçon fille. Mais l'enfant est né dans la voiture. Je sais que peu importe les conditions dans lesquelles tu es né, les circonstances, il y a des gens qui sont nés par des viols. La mère est partie au cinéma. À le cinéma, un groupe de badauds l'a arrêté, ils l'ont violé, elle est tombée en scène. Je t'annonce une bonne nouvelle. Toi, tu es né par un viol. Tu es né dans une voiture. Tu es né dans un manguier. Tu es né sur un bananier. Tu es né sur un papabé. Dieu a voulu ta naissance. Personne ne vient sur la terre par hasard. Et non pas simplement ça. Dieu t'a prédestiné. Dis avec moi, je suis prédestiné. Je suis prédestiné. Pour accomplir un but. Plusieurs personnes sur la terre tournent en rond, parce qu'ils ne connaissent pas le but de leur vie. Ils ne connaissent pas le sens de leur existence. Mais toi, enfant de Dieu, tu as connu le but de ta vie. Tu as connu le sens de ton existence. C'est la raison pour laquelle maintenant, on va ouvrir nos billes. Parce que quand on ne connaît pas le but de sa vie, le sens de son existence, on est frustré. Vous allez voir les gens qui sont frustrés, les gens qui sont confus, qui sont désabusés, ils ne savent pas à quels sont sauvés. Parce qu'ils ne connaissent pas le sens de leur vie. Vous allez voir les gens en route commencer à parler eux-mêmes. Vous allez dire, mais cet homme il est fou, cette femme elle est folle, un homme bien habillé en costume. Il se met à parler lui-même parce qu'il ne sait pas pourquoi il est sur la terre. Il ne connaît pas le sens de sa vie. Il se dit, je suis seulement là, je dois manger et boire, m'habiller en costume, aller au travail. Ça devient rebelote. La rebelote. Je me lève le matin, je m'en vais au travail, je rentre le soir. Non. Il n'y a plus que ça. Dis avec moi, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que manger. Il n'y a plus que boire. Il n'y a plus que s'habiller, que travailler. Il a accompli la vision pour laquelle je suis sur la terre. Il a accompli le mandat pour lequel Dieu m'a suscité. Et là maintenant, on va lire pour que tu comprennes. Je prie vraiment comme le Saint-Esprit est dans ce lieu. Qu'il accorde un esprit de sagesse et de révélation. La première chose qu'on veut lire, on va lire 2 Corinthiens chapitre 10. Donc ouvre ta Bible dans 2 Corinthiens chapitre 10. Et ensuite on va lire Éphésiens chapitre 1, le verset 17 à 18. Le frère Lucien va nous lire 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens. Non, c'est bon. Tu vas lire ici. Chapitre 10. Il faut que tu apprennes la lecture. Verset
Le verset 4 à 5. La prophétesse va préparer Éphésiens chapitre 1, le verset 17 à 18. Le frère Lucien, on écoute la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 4. Verset 4, oui, à 5. Non, c'est ça. Tu es là. 2 Corinthiens chapitre 10. Oui. Maintenant, il faut regarder le verset. Le verset 4. Le verset 4, donc tu reviens ici. Le verset 4 à 5. Éphésiens chapitre 1, le verset 17 à 18. Verset 4 à 5. Tu as vu? C'est maintenant tu vas voir bien quoi. 6, ça c'est verset 6. Non, 4 à 5. Commence au verset 4. C'est ça. Commence ici. Commence ici. Au verset 4. Ça c'est 3. Oui, va au verset 4. Car, vas-y. Car. Ah, ok. Vas-y. Car il buvait à un rocher spirituel qui les suivait. Oui, c'est ça. Non, on est dans 2 Corinthiens. Tu es dans 1 Corinthiens. On va dans 2 Corinthiens. On est dans, tu étais dans 1 Corinthiens. Il faut aller dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4 à 5. Voilà 2 Corinthiens, chapitre 10. Maintenant, je vais le verset 4 à 5. 4 à 5. 4 à 5. Les combattants dans l'ondas. Vas-y vite. Je vois pas. À 5. 4 à 5. 4 à 5. Car, ok. Oui. Car les armes avec lesquelles nous combattons. Monsieur Lucien, Lago, lis la parole de Dieu doucement. Okay. Car les armes. Car les armes avec lesquelles nous combattons. Arrête-toi une minute. Oui. Regardez-moi. La Bible nous révèle car les armes avec. Donc il y a un combat. Et c'est lequel? Je suis en train d'écrire un livre. Je l'ai même terminé par la grâce de Dieu. Vous allez nous le lire très bientôt. Le combat de ma destinée. Il dit car les armes avec lesquelles nous combattons, vas-y, sont puissantes. Sont puissantes. Non, ne sont pas charnelles. Charnelles, oui, ne sont pas mais charnelles. elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu. Oui. Pour renverser. Pour renverser. Oui. Pour renverser oui. Les forteresses. Les forteresses. Arrêtons-nous là. C'est quoi une forteresse? Une forteresse, regardez-moi, une forteresse, quand nous naissons dans des familles, votre famille c'est la famille Lago, je viens de la famille Nucha, on nous inculque des idées. Dans la famille Lago, nous adorons les herbes. Dans la famille Nucha, on nous inculque des idées. On nous transmet des valeurs, ce que j'appelle l'héritage spirituel d'une famille. Et maintenant, à un certain âge, puisqu'on n'est pas né dans les familles chrétiennes, quand on reçoit Jésus, dans notre système de pensée, c'est des forteresses. Est-ce que je crois à Jésus? Oublier les herbes que mon père adorait, c'est une forteresse. Un système de pensée tellement solide. Physiquement, la forteresse, c'est une très grande muraille qu'on ne peut pas traverser. Mais spirituellement, la forteresse sont les idées. L'héritage spirituel que nos parents nous ont conféré. On a du mal à s'en débarrasser. Nous renversons les forteresses. Vas-y, les forteresses. Les forteresses. Deuxième chose. Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements. C'est quoi un raisonnement? Le raisonnement vient du mot raison. Jésus, il est le Fils de Dieu. Mais nos parents vont nous dire, Jésus c'est une invention du monde. C'est une invention des Blancs. Donc tu vas commencer à raisonner avec, excusez-moi le terme, ta petite intelligence. Au lieu de laisser le Saint-Esprit se révéler à toi. Donc s'il y a des choses que vous avez besoin cet après-midi, par rapport au thème, c'est de renverser les forteresses. Ce que mes parents m'ont inculqué comme héritage spirituel. Ce que j'ai reçu pour mon cordon umbilical, c'est de renverser les raisonnements. Avec la parole de Dieu, nous croyons par la foi. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Les raisonnements, et vas-y, les hauteurs. Vas-y, les hauteurs. Et les hauteurs. Donc, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Arrêtons-nous là. Toute hauteur, c'est quoi la hauteur? Si on regarde là où nous sommes, on va partir de ce point A au point B. On va dire voici la hauteur. On a vu ça en physique.
et en Chine. Mais là, spirituellement, on parle, cette hauteur-là, c'est simplement quelque chose qui est inné en nous, qui a pris racine en nous, que nous devons renverser. Parce qu'on te dit, ça s'élève comme la connaissance de la parole de Dieu. Cette connaissance, c'est laquelle? C'est que je t'apporte cet après-midi. Que tu es né pour un but. Donc mon premier exercice cet après-midi, avant d'entrer dans la parole, c'est je dois renverser les forteresses. 2, je dois détruire parce que je renverse les forteresses, on les renverse. Détruire les raisonnements. Troisième chose, refuser les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Parce que moi, Gérard Moutia, je suis né pour un but. Prions donc sur la révélation. Prions. Seigneur Jésus, tu m'as créé pour un but. Et ce but, cette année, par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, je l'accomplirai. Donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sous l'onction et l'autorité du Saint-Esprit, toute forteresse que j'ai érigée dans ma pensée, je te renverse maintenant. Tout raisonnement qui m'a été inculqué, je te renverse au nom de Jésus-Christ. Toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, je renonce à ces auteurs. Je renonce à ces auteurs. Je les détruis par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Et continue. Et nous ramenons toute pensée captive. Donc mettre un doigt maintenant sur ta tête. Mettre un doigt sur ta tête. Je ramène ma pensée captive. Ta main droite, pas main gauche. Main droite, main droite. La main sur la main d'autorité. Je ramène ma pensée captive sous l'obéissance de Christ. Je ramène ma pensée captive sous l'obéissance de Christ. La proteste, là, on n'a pas le temps de lire ce que tu vas lire parce qu'on va beaucoup lire cet après-midi. Et Éphésiens chapitre 1, allez vos mains, allez vos mains. Éphésiens chapitre 1, le verset 16 à 18, je vais lire rapidement. Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux habitants d'Éphèse. Il a dit, je prie que le Dieu de gloire vous accorde un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance. Donc on dit, Seigneur Jésus, accorde cet après-midi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre cœur. Pas mes yeux physiques, mais les yeux de mon cœur. Parce que ça fait le cœur qu'on croit. Et ça fait la bouche que nous confessons. Illumine les autres cœurs. Et laisse ta parole transformer nos vies. Nous amener à les profondeurs et les hauteurs de la révélation par le Saint-Esprit. Maintenant, tu vas mettre ta main sur ton cœur. C'est un Saint-Esprit, ta main droite. J'ouvre mon cœur à la puissance de ta parole. J'ouvre mon cœur à la compréhension de ta parole. J'ouvre mon cœur à la lumière de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va dans notre enseignement. On a dit que nous sommes nés pour un but. C'est pas ça? Je suis né pour un but. Et en parenthèse, j'ai mis ma destinée est prophétique. C'est quoi une destinée? Avant d'arriver là, tu vas d'abord voir ta création. Parce que comme je disais, beaucoup de personnes ne savent pas qui ils sont, ce qu'ils font sur la terre. Ils ne savent même pas qui les a créés. La science les ment. La raison manque, on vient des animaux, on est descendant des singes. C'est un mensonge. Je ne descends pas du singe. Je suis fils de Dieu. Donc, première chose, on va voir notre création. Genèse chapitre 1, prophétesse Emmanuel, le verset 26 à 27. Genèse chapitre 1, et le frère Lucien va nous préparer Romains chapitre 8, le verset 29. Lisons rapidement. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Allons-y rapidement. Okay. Dieu vit que cela était bon. Non, Genèse 1, verset 26 à 27. Faisons l'homme, verset 26 à 27. Verset 26 à 27. Oui, mais je suis à verset 26. C'est Dieu vit que cela était bon. Non, ce n'était pas 26. Faisons l'homme à notre image. Le frère Lucien, on t'habille dans le Genèse chapitre 1, le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est Dieu qui parle. Dieu s'adresse ici au Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'adresse ici au Saint-Esprit. Genèse 1, le premier, le verset 26 à 28. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, voilà. selon notre ressemblance. Arrête-toi la prophétesse. Regarde ce qu'il dit. Dieu dit, faisons l'homme. Regardez-moi ici, regardez-moi. C'est Dieu qui dit. Ce n'est pas les scientifiques, ce n'est pas les philosophes, c'est les menteurs.
Mais c'est Dieu qui dit, faisons l'homme. Dieu s'adresse à qui? Dieu parle à Jésus qui était la parole à ce moment. Il parle au Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image, son notre ressemblance. Dieu est esprit. Donc dis moi, je suis esprit. Je suis un esprit. Parce que mon Père, il est un esprit. Il m'a créé à son image et selon sa ressemblance. La ressemblance, c'est la nature de Dieu. La ressemblance, c'est le caractère de Dieu. Dieu est amour. Sa nature, c'est une nature de sainteté. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être saint. Et tu dois pouvoir aimer. C'est ça la ressemblance. On est comme Dieu. Dieu est saint. C'est un autre dit toi, c'est pas 3 fois saint. Il est plus que saint. Ça, c'est sa nature. Dans sa ressemblance aussi, il est amour. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Donc nous aussi, on est lent à la colère. Compatissant. Amour. Selon notre ressemblance. Maintenant, on a dit, on est né pour un but. C'est pas ça? Tu continues la lecture, prophétesse. Pour faire quoi? Il a créé son image et sa ressemblance pour faire quoi? Il a créé sa ressemblance et sa... Allons-y rapidement, rapidement. Dieu dit, faisons l'homme à notre... Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon sa ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur toutes les reptiles. Les reptiles qui rampent sur la terre. Qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Arrête-toi la prophétesse. Donc on a dit tout à l'heure, regardez-moi, on a dit tout à l'heure, on est des points but. On nous revient dans Genèse. La Genèse, c'est l'origine. Le premier livre de la Bible. Que Dieu nous a créé à son image, selon sa ressemblance. Pour quel but? Il dit dominer. Donc dans tout enfant de Dieu, dans tout être humain, il y a un désir de dominer. Sauf que le diable a perverti. Des hommes dominent sur d'autres hommes. Non. Voici pourquoi nous sommes créés. Dominer sur les poissons. C'est qu'on a des pêcheurs. Ils arrivent à dompter les poissons. Ils arrivent à pêcher les baleines. Ils arrivent à pêcher ces gros poissons-là. C'est la domination que l'homme exerce sur les poissons. C'est le règne animal. Dominer sur les oiseaux du ciel. C'est là que nous devons dominer. Les éperviers, on arrive à adopter les éperviers. Le grand épervier, les gens arrêtent les éperviers. Ils les inculquent. Les colombes, on les arrête les colombes. Les pigeons, les hommes de pigeons dans la maison. Comment on appelle, le perroquet. Les gens de perroquet, ça enseigne même les dialectes au perroquet. C'est la domination que l'homme exerce sur les oiseaux. Sur le bétail, les bœufs, les vaches, les chèvres, on a les os. Donc c'est également la domination que Dieu, les hommes, au travers de ce que la parole de Dieu a conféré aux hommes, ils arrivent à adopter les animaux. On a même les lions dans les eaux. On les serpents anaconda dans les eaux. Sur toute la terre, dont je suis appelé à dominer. Reprends comment je suis appelé à dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, y compris les gros serpents dont nous avons peur. Nous sommes appelés à dominer sur les serpents anaconda. Nous sommes appelés à dominer sur les serpents boa. Nous sommes appelés à dominer sur les serpents python. Donc maintenant, je veux que tu te lèves et tu commences à parler. Je suis appelé, levons-nous. C'est un enseignement prophétique. Je suis appelé à dominer. Je suis appelé à dominer. Je suis appelé à dominer. Commence à dominer. Commence à dominer sur les poissons de la mer. Les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Quels que soient les oiseaux du ciel. Quels que soient les oiseaux du ciel. La colombe, l'épervier. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à dominer sur le bétail. Sur le bétail. Les girafes. Les lions, les panthères, les tigres, les ours, tu es appelé à dominer sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre, y compris les serpents boa. Toi qui as peur des serpents boa, reçois la domination, reçois la domination. Les serpents boa, les serpents anaconda, les serpents cobra, les pythons, reçois la domination au nom de Jésus-Christ. Asseyons-nous. Le verset 28, Dieu a prononcé des paroles de bénédiction. Le verset 28. Il va prononcer, alors rapidement, c'est un enseignement prophétique. C'est un enseignement prophétique. Le verset 28, il prononce les bénédictions sur eux. Quelle est la bénédiction qu'il dit sur eux? Il dit Dieu les bénit
Oui. Dieu leur dit, Oui. soyez féconds, Oui. multipliez et remplissez la terre. Oui. Et la Assujettissez la terre. Professeur, qu'est-ce que Dieu dit aux hommes? La bénédiction, c'est une capacité. Dis avec moi, capacité. Capacité. C-O-D. Capacité, opportunité et désir. Donc lorsque Dieu parle dans la vie des hommes, il dit soyez féconds. Donc l'absence de la stérilité. Toi à qui je m'adresse, on a dit tu es stérile à l'église. Pardon, tu es dans une clinique, dans un hôpital. Sous cette onction et cette grâce, reçois ta productivité. Donc là, il dit soyez féconds. Et la fécondité, beaucoup d'hommes ne comprennent pas ça. Ce n'est pas seulement la fécondité sexuelle, non. C'est la fécondité, la productivité dans tous les domaines de nos vies. Donc sur le travail, je dois être productif. Je reprends. Beaucoup de personnes n'ont pas la compréhension de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que Dieu veut nous dire par sa parole. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il dit soyez féconds. Les gens se limitent à la fécondité sexuelle. Madame, arrête de bouger. Oh là là. Ça me déconcentre. L'Esprit de Dieu n'aime pas ce genre de choses. C'est pas qu'on ne met pas ça. La fécondité. La fécondité, c'est la productivité. Les gens font des choses, rien ne produit. Les gens sont sur la terre 50 ans, 40 ans, leur vie n'a pas de sens. Ils ne sont pas productifs. Mais je crois que sous cette onction, tu es né pour un but. Tu reçois la grande productivité. La productivité dans mon travail, dans mes finances, dans mes affaires. C'est ça la fécondité. En plus de la fécondité sexuelle. Il dit quoi ensuite? Soyez féconds. Remplissez-la. Donc, lorsqu'on voit une famille qui n'est que fait de 2 enfants, peut-être c'est le choix des parents, mais Dieu n'a pas voulu que nous soyons seulement 2 enfants. Parce qu'il demande de remplir la terre. Dans l'autre terme, tout lieu où je m'en vais, je dois remplir. Regardez la nation choisie par Dieu, la nation juive, les juifs. Partout ils vont, ils remplissent la terre. Dans l'autre terme, remplissez. Il y a des vies dessus la terre que toi et moi on doit occuper. Il y a des vies dans ta famille que toi tu dois occuper. Ce n'est pas simplement le remplissage physique, mais ce remplissage spirituel, qui s'appelle l'évangélisation. C'est de remplir la terre des enfants de Dieu. Ensuite, assujettissez ça, remplissez. L'assujettissez. Assujetti veut dire quoi? Dans le mot assujetti, il y a le mot sujet. Souvenez-vous, nous venons de l'Afrique. Dans les familles royales, on assujettait les autres comme des esclaves. J'ai entendu une histoire il n'y a pas longtemps qu'en Côte d'Ivoire, il y avait un chef. Quand il est mort, on a demandé qu'on l'enterre avec cette vierge. Donc c'était des sujets. Dans l'Égypte antique, les rois avaient plusieurs femmes qui étaient les sujets. Donc Dieu nous demande de ne pas assujettir les hommes, mais d'assujettir la terre. Parce que la terre a reçu une malédiction par le diable. Quand vous voyez Genèse 1, verset 23, verset 1, ou Genèse chapitre 1, verset 3, on dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il n'y a pas d'habitants. Et les ténèbres, c'est la représentation du diable. Le nom des ténèbres. Mais l'esprit, oh, dis-moi l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est cet après-midi en train de se mouvoir. L'esprit de Dieu est en train de se mouvoir cet après-midi. Tu es sensible à sa présence, il se mouve cet après-midi. Et l'esprit de Dieu, on dit quoi? Se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux, c'est la parole de Dieu que je t'annonce cet après-midi. L'esprit de Dieu se mouvait. Et on dit, Dieu dit que la lumière fut. Oh, on va s'arrêter là. Parce que je sens qu'on doit prier. Parce qu'on a la Sainte Seine. Continuez à enregistrer. On doit prier. On dit au commencement. On a dit c'est un enseignement prophétique. On est né pour un but. On va découvrir le but. Au commencement, les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Pendant que je te parle maintenant, tu as des écarts dans tes yeux. Tu dis, qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Je suis né pour quel but? Je crois que je suis un docteur. Oui, tu peux être docteur, mais ça pour ce à quoi je t'ai appelé. Plusieurs personnes connaissent mon témoignage. J'étais en train de faire un cours d'informatique. Je devenais un ingénieur en informatique. Et c'est là où Dieu, par son amour, s'est révélé à moi. Je n'étais pas appelé pour être informaticien. J'étais appelé pour annoncer ma bonne nouvelle. Donc, plusieurs qui m'écoutent de ça, pas ce à quoi ils sont appelés. Tu peux être un médecin, tu peux être un fermier, un politicien, un footballeur, une très bonne chose. Mais ce n'est pas ton appel.
Découvrir mon appel, ça demande la communion avec le Saint-Esprit, la prière et le jeûne et la grâce de Dieu. Il dit, plusieurs sont appelés, il y a des choisis, des appelés et des amis de Dieu. Chaque être humain est normalement appelé. Mais il faut recevoir Jésus comme Seigneur sur le personnel. Il y a des gens que Dieu a choisis avant la fondation du monde. Il y a des gens qu'il a prédestinés pour le servir. Mais pour que tu découvres, il faut que les ténèbres quittent ta vie. On dit au commencement, il créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et les ténèbres se mouvaient au-dessus de la terre. Non, pardon, les ténèbres couvraient la terre. Mais le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Oh. Et Dieu dit que la lumière fut. On va se lever, on va prier. Toute informité que j'ai à moi, on va se lever et prier. Toute informité que j'ai à moi, les ténèbres qui ont couvert mon intelligence, les ténèbres qui ont couvert mon entendement, les ténèbres qui ont couvert ma destinée, prie maintenant afin que la lumière de Dieu ôte les ténèbres. Prie maintenant, prie. Je veux que tu pries maintenant, élève la voix, élève la voix. Toute forme de ténèbres qui ont couvert ma destinée, toute forme de ténèbres qui m'ont aveuglé. Pendant que je prie maintenant, je commande à la lumière divine. La lumière, c'est Jésus-Christ, d'éclairer ma vie, d'éclairer ma vie, d'éclairer ma vie, d'éclairer ma vie. Que les hécatombes de mes yeux, les hécatombes de mes yeux, les hécatombes de mes yeux, que j'ai la révélation de qui je suis et ce pourquoi je suis sur la terre. Tu es né pour un but. Tu es né pour un but. Découvre ce but par la grâce de Dieu. Découvre ce but par la puissance de la prière. Découvre ce but par l'onction de Dieu. Découvre ce but. Prends 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Enferme-toi avec ton Père. Crie à ton Père. Je suis fatigué de cette vie. J'ai 40 ans. J'ai 45 ans. J'ai 50 ans. Je ne fais que tourner en rond. Tourner en rond. Donne-moi le sens de ma vie. Donne-moi le sens de ma vie. Dis-moi pourquoi tu m'as créé. Dis-moi pourquoi tu m'as créé. Dis-moi pourquoi tu m'as créé. Au nom de Jésus-Christ. Demande à la lumière, priez. Demande à la lumière de ôter les ténèbres. Que la lumière ôte les ténèbres. La lumière ôte les ténèbres. La lumière ôte les ténèbres. Saint-Esprit, je prie pour que la lumière divine vienne ôter les ténèbres de ma vie. Viens ôter les ténèbres de ma vie. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Viens ôter les ténèbres de ma vie. Ôter les ténèbres de ma vie. Je vais accomplir le mandat divin pour lequel Dieu m'a suscité. Je vais accomplir le mandat divin pour lequel Dieu m'a suscité. Les ténèbres se te chasse de ma vie. Revenons pour mon Seigneur Jésus-Christ. J'ai déclaré cette matinée que je refuse de sortir ta présence. Je refuse de sortir ta présence. La manière dont je suis entré, je t'en supplie. Laisse ta lumière ôter les écarts de mes yeux. Que je sache quelle est la raison pour laquelle je suis sur la terre. Tu m'as créé à ton image, selon ta ressemblance, pour un but. Laisse-moi découvrir ce but et que ma vie porte du fruit et donne gloire à ton Seigneur. Au nom du Seigneur Christ. Asseyez-vous, on peut acclamer. C'est la première partie. On a pas terminé. Alors, la plupart du temps, le premier dimanche du mois, on a ce qu'on appelle la Sainte Seine. Et cet après-midi, le Seigneur m'a mis dans mon esprit de parler du mystère de la puissance du sang de Jésus-Christ. Dieu appelle moi le mystère de la puissance du sang de Christ. Seigneur Saint-Esprit, aide-moi à comprendre le mystère qui réside derrière la puissance du sang de Jésus-Christ. On va les 3 portions d'écriture. Je vais vous donner 12 éléments et on va passer à la table du Seigneur. Première écriture qu'on va lire, Exode chapitre 12. Le verset 1 à 11. Pour tester rapidement. Exode chapitre 12. Le verset 1 à 11. Le frère Lucien. On ne peut pas Lévitique 17. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17. Verset 11 à 14. Et on va lire Jean 6. On va prendre. Exode chapitre 12. Le verset 1 à 11. Exode 12. Le verset 1 à 11. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parle à tout l'ensemble d'Israël et disant, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque
chaque famille, un agneau pour chaque maison. Lévitique, c'est de l'Ancien Testament. Quand tu ne connais pas, tu viens ici. Continue, pardon, parle, lis à haute voix, les gens suivent. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron Tu lis dans le pays Matthieu. d'Égypte, ce mois-ci Tu peux la sera table de pour Matthieu. vous C'est comme ça que tu cherches. le premier des mois. Tu peux la table de Il Matthieu. sera pour vous Ça, c'est et l'Ancien le Testament. premier Tu des mois regardes, donc tu vois le de numéro. l'année. Où est Lévitique? Parle à toute l'assemblée d'Israël. Et Regarde ici. disons le 10e jour de ce mois, on prendra un Moi, c'est ça. agneau pour chaque donc, page famille, un agneau pour 186. chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour ce agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Et vous comptera pour ces agneaux d'après ce que chacun peut manger. Bon, arrête-toi là, prophétesse. Lévitique 17, verset 11, s'il te plaît. Lévitique 17, verset verset 11 et le verset 14. Lévitique chapitre 17, le verset 11 et le verset 14. Lévitique 17, le verset 11 et le verset 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Non, verset 11. À verset 11. Oui, tu es là, oui, c'est là. Mais va au verset 11. Va au verset 11. C'est ça ici. Car Ah, ok. l'âme, Car oui, l'âme de la chair, c'est dans le sang. oui, Je vous l'ai donné sur l'autel, oui, afin qu'il servît d'expiation. ou de vos âmes, c'est ça, non? Pardon? Oui, vas-y, afin que c'est l'expression. Pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. L'expiation. Maintenant, va au verset 14. Qu'est-ce qu'il dit, verset 14? Verset 14. Car l'âme de toute chair, Oui, c'est son sang, pardon, oui, qui est en elle. oui. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Amen. Vous ne mangerez le sang d'aucune chair. On parle du mystère la puissance du sang de Jésus-Christ. Pourquoi nous mangeons le corps de Jésus et pourquoi nous buvons son sang? La prophétesse a lu dans Exode chapitre 12 comment Dieu lui-même, pour délivrer son peuple, la captivité en Israël, il a fallu qu'il sacrifie un agneau. L'agneau était Jésus. Jean chapitre 1 verset 29, on dit, voici l'agneau. Jean-Baptiste était ses disciples. Il a vu Jésus passer, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc sous l'ancienne alliance, le péché n'était pas ôté. Le péché était couvert. Donc il devait manger un agneau qui était, qui était le symbole de Jésus pour leur délivrance. Donc quand je mange la chair de Jésus, ça me délivre. Quand je bois son sang, j'ai sa vie en moi. Tu veux le lire Lévitique 17, verset 11. Il dit, car l'âme de l'homme est dans son sang. Tu ne vois pas l'âme. Tu peux te couper, tu vois ton sang, mais tu ne verras jamais l'âme. Et il dit, il nous a donné cela pour l'expiation. Quand on dit expiation, ça veut dire que ça ôte le péché. Car c'est par le sang que l'âme est sauvée. Voilà un peu. Et au verset 14, il dit, c'est la raison pour laquelle je vous interdis de manger la viande avec du sang. Donc toi qui m'écoutes et que tu continues à manger la viande avec du sang, tu es enfant de Dieu. C'est un péché. On doit manger la viande avec du sang. Parce que le sang d'une personne représente sa vie. Quand on dit que quelqu'un est décédé, on dit que tu as perdu tout ton sang. C'est pour laquelle quand on prend le sang de Jésus-Christ, on prend la vie de Jésus-Christ en nous, comme une transfusion sanguine. Quand quelqu'un a fait un accident de circulation et son cas est critique, on a lui fait une transfusion sanguine. Ça sert à quoi? Lui mettre une nouvelle vie, renforcer sa vie, parce qu'il a perdu du sang. C'est ce qui est alors spirituel que beaucoup d'enfants ne comprennent pas. Je ne peux pas manger une viande avec du sang. Je peux pas, en fait, la viande doit être bien cuite. Parce que le sang d'une personne représente sa vie. Dis pour moi, le sang représente la vie. Donc le sang de Jésus représente sa vie. Le corps de Jésus représente sa chair. Maintenant, 12 raisons pour lesquelles nous devons manger la chair et boire le sang de Jésus. Première raison, la vie est dans le sang. Deuxième raison,
Dieu a institué ça dans l'Ancien Testament pour délivrer son peuple. Donc si j'ai une maladie à moi, écoute-moi, si tu as le sang de Jésus, si tu as le jus de raisin et la chair, prends, tu vas prendre la Sainte Seine avec nous. Donc si tu as une maladie dans ton corps, les fibrons, les myomes, le cancer, le diabète, en prenant le sang de Jésus et sa chair, ces choses disparaissent. Mais il faut avoir la foi. Donc Dieu l'a utilisé sous l'Ancienne Alliance pour la délivrance. C'est ça la délivrance. La délivrance c'est quoi? Je connais la vérité et la vérité m'affranchira. On m'a diagnostiqué à l'hôpital avec un cancer, phase terminale. On m'a diagnostiqué à l'hôpital avec un diabète, avec le sida. Mais quand j'ai la connaissance de la puissance du sang de Jésus et de sa chair, je pense à le sida disparaît. Je pense à le cancer disparaît. Je pense à le diabète est détruit dans mon sang. Troisième des raisons, le sang de Jésus, le sang de Jésus, c'est le pain de vie. Jean chapitre 6, regardez ça, Jean chapitre 6, le verset 35. Il dit, ma chair que vous donnerez, le pain que vous donnerez, c'est ma chair. Et sa chair, c'est le pain de vie. Jean chapitre 6, le verset 35. Alors rapidement, je vais aussi prendre ma Bible. Jean chapitre 6, le verset 35. Parce qu'il faut le faire avec révélation. Jean chapitre 6, le verset 35 au verset 58. Je vais lire. Je vais lire rapidement. Jean chapitre 6, le verset 35. Et qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, c'est moi qui suis quoi? Le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors maintenant, verset 44-43. Jésus leur répondit, vous murmurez entre vous, personne ne peut venir à moi, afin que le Père l'a envoyé l'attire. Et je serai le dernier jour. Car il est écrit des prophètes, ils sont tous enseignés de Dieu. Et ainsi donc toute personne qui a dit le Père s'est laissé instruire, viens à moi. On saute encore. On va aller au verset 50. Voici comment le pain qui est descendu du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je vais illustrer maintenant. Amen. Je vais illustrer. Ceci est du pain sans levain qui a été fait en Israël. Peut-être que tu l'as pas chez toi à la maison, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que Jésus, on va continuer la lecture, qu'est-ce que Jésus essaie de nous faire comprendre? Ça, généralement, on le mélange avec de l'eau, on va le mélanger avec de l'eau. Jésus dit ceci, que nos pères, y compris mon père, il parlait aux Juifs, ils ont mangé de la manne. La manne est la provision que Dieu donnait à son peuple de manière journalière. Ils sont morts. Parce que la manne ne peut pas sauver. On a parlé tout à l'heure des traditions que nos parents donnent les herbes. Ça ne peut pas nous sauver, ne peuvent pas les sauver. Ils boivent de l'eau, ils adorent de l'eau, ça ne peut pas les sauver. La personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et dit, vos parents ont mangé la manne, ils en sont morts. Mais moi, je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais soif. Jésus est la vie par excellence. Que tout homme a besoin. Jésus est la vie par excellence. Que tout enfant de Dieu a besoin. Et dit, sa chair, c'est le pain de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je mange sa chair, je ne meurs pas. Si je bois de son sang, il dit, son sang est vraiment un breuvage. Les gens boivent du vin rouge. Les gens boivent de trucs, ils meurent tous les jours. Mais si tu bois de ça, tu ne mourras pas. Parce que c'est sa vie ici et sa chair là. Il faut le faire avec la compréhension de la foi. Il y a 6 mystères dans ce que nous sommes en train de lire. 6. Je vais nous révéler ça. 6. Il dit, 1. Je suis le pain de vie. Donc son pain, c'est la vie. Descendu du ciel. Si quelqu'un me mange de ce pain, 2, il va éternellement. Deuxième mystère. Je vais vivre éternellement, même si je meurs. La chair est liée à la destruction par rapport à la terre. Mais ton âme est liée à la vie éternelle. Je vivrai éternellement. Le pain que je donnerai, c'est mon corps. Donc ça devient son corps. Pour la vie du monde. Là, il s'est mis à discuter vivement entre eux. Comment il veut donner de son corps? Ils disent que Jésus veut les faire des cannibales. Jésus ne voulait pas les faire des cannibales. Il a lancé des choses hautement spirituelles qu'ils ne comprenaient pas. Verset 52, 53. Je le dis, regarde maintenant. Quand tu as lu la Bible,
Et toutes les fois, tu vas voir, en vérité, ça veut dire qu'il n'y a plus d'autre vérité. Parce que Jésus, il aime la vérité. Jean 14, verset 6 dit, je suis la vie. Je suis la vie, le chemin et la vérité. Alors, le Jésus n'a pas de vérité. Le monde te donne des mensonges. Ce n'est pas la vérité. La vérité, tu la reçois dans la parole de Dieu. Il dit, en vérité, je vous le dis. On a déjà vu 2 mystères, n'est-ce pas? On voit le troisième. Je vous le dis. Si vous mangez le corps du Fils de l'homme et vous buvez son sang, pardon, si vous ne mangez le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas de son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Plusieurs personnes sont dehors, n'est-ce pas, en train de marcher. Et donc, ils ont la vie, n'ont pas la vie. Ils ont les ténèbres. Il dit que lorsqu'on mange sa chair, on boit de son sang, on a la vie. Donc je peux dire la terre 50 ans, 40 ans, je ne suis pas en train de vivre. Mais c'est quand j'ai la révélation de d'abord, un, de qui je suis, de deux, je communie avec la chair de Jésus et son sang, j'ai la vie de Christ. Alors moi, pas n'importe quelle vie, hein. Pas la vie du monde, pas la vie des prostituées, des drogués, mais la vie de Jésus à moi. Donc il dit, j'ai la vie, vous avez la vie en vous-même. Et quelle vie? La vie éternelle. La vie éternelle. Celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, la vie éternelle. Et moi, quatrième mystère, je veux le ressusciter. Les gens sont morts, les Pythagores. Les gens sont morts, les Bouddhas. Les Mohamed, ils sont où? Jésus est la seule personne qui est revenue de la mort à la vie. Il dit, je vais le ressusciter le dernier jour. En effet, mon corps est nourriture, mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, cinquième mystère, il demeure en moi. Et je demeure. C'est vraiment on parle de la communion. Dans le mot communion, il y a le mot union. Dans le mot union, il y a le mot un. Donc je deviens un avec lui. Il demeure en moi et moi en lui. Donc quand on va manger tout à l'heure la chair de Jésus et son sang, on va être un envers lui. Alors du temps, qu'est-ce qu'on va devenir? On va être comme Jésus-Christ. Dans la maladie, on ne peut plus de pouvoir sur toi. Les chaînes n'ont plus ton pouvoir. La non-productivité n'a plus ton pouvoir. Parce que tu as celui qui est la vie. Tu as celui qui est la vie. Oh, j'espère que vous comprenez. Donc il dit, son corps est son corps et son sang est une vraie boisson. Donc on a parlé de ça, la vie éternelle. La coupe de bénédiction. Le sang de Jésus maintenant nous sanctifie nos péchés. Ça c'est le sixième point. Le sang de Jésus purifie notre conscience, on a tout à l'heure, des forteresses, des raisonnements des hauteurs. Ça purifie notre conscience, des œuvres mortes pour que nous servons Dieu. Le sang de Jésus est le sang de la nouvelle alliance. Il dit, buvez ce sang. C'est le sang de la nouvelle alliance. Pas l'alliance que nos parents ont eue avec les démons, avec les autels, mais le sang avec l'alliance de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est une garantie plus forte que nos avocats, plus forte que ton compte bancaire. C'est une garantie. Le sang de Jésus réconcilie avec Dieu. On était éloigné. En prenant son sang, on est réconcilié avec Dieu. Le sang de Jésus parle pour ta justification. Tu n'es plus condamné. Tu es libre. Romains 8, le verset 1 à 2. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. La loi de l'esprit de vie m'a justifié la loi de l'esprit de la mort et du péché. Le sang de Jésus parle pour on a dit la justification, ta justice. Le sang de Jésus maintenant parle pour ta guérison. Guérison émotionnelle. Guérison physique, matérielle, financière. Les gens sont malades. Ils sont malades émotionnellement. Une femme a brisé le cœur d'un homme. Un homme a brisé le cœur de la femme. Elle est malade émotionnellement. Une fille a été abusée par son père, violée par sa mère. Il est abusé émotionnellement. Donc la guérison émotionnelle. La guérison physique, ton corps, tu n'as pas la force dans ton corps. Tu es un homme impuissant. Tu es une femme qui est insatisfaite. La guérison physique. La guérison matérielle, tes affaires, rien ne marche. Je prends le sang de Jésus et sa chair. Et la guérison entre. La guérison maintenant quoi? Émotionnelle, matérielle, physique, financière. Tu travailles et tu as du mal à garder les deux bouts. Quand tu prends ça, tu as la guérison. On va se lever maintenant. Je sens son onction. Peut-être si tu peux apporter un peu de l'eau, on va mélanger. Le sang de Jésus a coulé. Oui, c'est ailé sur la croix. Son sang a collé, collé pour mes péchés et
son sang, pardon, tu vas lire Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 28, et on termine. Son sang a collé, collé. Matthieu chapitre 26. Oui, c'est Élé, sur la croix, son sang a collé, collé pour mes péchés. Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 28. Matthieu chapitre 26, verset 26 à 28. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce. Ceci, je vais nous enseigner, c'est du pain sans levain qui a été fait en Israël. Pendant que je le lève maintenant, je le présente à notre Père qui est dans le ciel. Il devient maintenant la chair de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce pour ce pain sans levain. Transforme maintenant qu'il devient la chair de ton fils Jésus. Vas-y. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et lui donna aux disciples. Il le rompit. Voici le truc de rompre. Pourquoi le rompit? Ésaïe 51 nous le dit. Qui a cru ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le Père de l'Éternel? Il était frappé, abandonné des hommes, un homme de douleur. Mais c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc le corps de Jésus a été brisé pour que toi et moi nous aurons la guérison. Nous aurons le salut, la restauration et la réconciliation de Dieu le Père. Continue s'il te plaît. En disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce. Voici la coupe. Père, je te rends des actions de grâce. Que ce jus maintenant se transforme au sang de ton Fils Jésus-Christ. Tu viens de nous faire comprendre ta parole. Ton sang nous justifie, nous réconcilie, nous rend libres, nous guérit, mais surtout nous accorde la vie de ton Fils Jésus en nous. Il a leur ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, et je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. C'est ça? Donc, j'ai plus du jus de raisin. La plupart du temps, on peut faire du jus avec du jus de raisin. On peut même faire avec du vin. Mais on ne donne plus du vin en Europe à cause des conséquences, des effets. Parce que quand quelqu'un boit un peu, les gens qui ne sont pas habitués au vin, ils peuvent faire des accidents. C'est la raison pour laquelle nous utilisons le jus de raisin ou alors le jus de raisin. Il dit, ceci est son sang. Le sang à la nouvelle alliance. Donc toi aussi qui nous écoutes chez toi, prends maintenant ta sainte scène, prends ta chair et prends le sang de Jésus. On dit que Jésus, l'agneau devait être livré pour aller à la croix. Il a pris du pain, il a rendu grâce. Il a donné à ses disciples en disant, mangez, prenez ici, ceci est ma chair. Mangez-y. Prends la chair du Seigneur. On va manger ensemble. Attends, tu ne manges pas encore. Prends la chair du Seigneur. On va manger ensemble. Mangeons la chair du Seigneur. Mangeons sa chair. Mange aussi la chair du Seigneur. Mangeons sa chair. Ensuite, on dit, il prit la coupe. Il dit, ceci est la coupe à la nouvelle alliance. Pour la rémission de vos péchés. Buvez-en. Et je ne boirai plus le jus de la vigne ou d'olive lorsque je revienne. Donc nous allons boire le sang de Jésus-Christ maintenant. Je veux dire que le sang donne la vie. Le sang nous réconcilie. Le sang nous justifie. Le sang parle en faveur. Le sang nous guérit. Donc attends-toi à être guéri. Toi aussi qui nous suis, fais ce qu'on fait. Bois le sang de Jésus chez toi. Bois son sang. Bois son sang. Bois son sang. Bois son sang. Maintenant que j'ai bu le sang de Jésus-Christ et que j'ai mangé sa chair, je te pose maintenant une question. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Souvenons-nous, on a dit dans Lévitique 17, verset 11. Car l'âme est dans le sang. Je l'ai donné pour l'expression de vos péchés. Je vous ai également illustré avec quand les gens font des accidents. On a besoin de prendre on va dans la banque de sang, regarder le groupe sanguin pour les transfuser le sang. Maintenant que je viens de boire le sang de Jésus, Jésus n'a jamais été malade. Jésus n'a jamais été pauvre. Jésus n'a jamais été fou. Jésus n'a jamais eu de problème avec des hommes ou des femmes. Jésus était le Fils de Dieu, marchait sur la terre,
pendant 33 ans et demi. Après sa mort, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. À cela mention de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux et la terre des eaux. Et tout le monde confesse qu'il est Seigneur. Maintenant que j'ai mangé de son sang, mangé sa chair et j'ai bu son sang, qu'est-ce qui peut m'arriver? J'ai sa vie à moi, j'ai sa gloire à moi, j'ai sa puissance à moi, son onction à moi, sa sainteté à moi et sa santé divine. Commence à proclamer maintenant, parle sur toi-même, parle sur toi-même. Toi qui as pris le sang de Jésus et tu as mangé sa chair, commence à parler sur toi-même, parle sur toi-même maintenant, parle sur toi-même maintenant, parle sur toi-même maintenant. Je déclare mon Dieu et mon roi, j'ai pris la chair de ton fils, j'ai mangé sa chair, j'ai bu son sang avec révélation. Il y avait des maladies à moi, des maladies connues, des maladies inconnues. Il meurt maintenant. Le sida disparaît, le cancer disparaît, la voûte de l'espèce disparaît, le diabète disparaît maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La gloire de Dieu est sur nous. La gloire de Dieu nous remplisse, la gloire de Dieu nous remplisse, la puissance de Dieu nous remplisse, sa sainteté nous remplisse. Au nom puissant du Seigneur Christ. Le plan pour moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour la provision de ton sang. La provision de ton corps. Je sais par la foi. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus la même. Ta vie est maintenant en moi. Et ta gloire se manifeste par ma vie. Je suis né pour un but. Je suis né pour un but. On va maintenant prier pour clôturer. On va dire merci. Tu vas prier aussi pour dire merci à Dieu. Pour ce moment, on arrive à la fin de culte. Tu vas prier pour dire merci à Dieu. Élève la voix pour rendre le ciel. Élève la voix pour dire merci à Dieu. Élève la voix. Élève la voix pour la parole que tu as entendue. La parole que tu as entendue. Ce service prophétique que tu viens de recevoir. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Bindu basa karaka sundo basa. Eshakaye babrika sakaranda sa. Lindo basa karaka suko basa. Eshakaye babrika sandaranda so. Lindo basa karanda sundo basa. Branda sakaraka sundo basa karaka so. Eshakaye babrika sandaranda so. Lindo basa karanda sundo basa. Au nom de Jésus-Christ, on va prier ensemble. Père, nous allons te dire merci. Merci en ce premier jour de ce premier dimanche, en ce mois de février, ce deuxième mois de cette année. Merci pour la parole que tu nous as apportée, née pour un but. Merci pour la révélation de ta parole, la puissance de ton Esprit Saint, et merci surtout pour ta gloire manifestée dans notre vie. Merci pour la chair de ton Fils et son sang, Papa qui est comme toi. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te célébrons. Nous t'adorons. Toi qui vis à jamais. Dans le nom de ton Fils Christ, nous avons ainsi prié. Et nous acclamons. Nous acclamons. Ceci marque la fin de notre moment de service. Tu es béni, Monsieur Lucien.